Maudit Maudit, un petit jeu d'apéro qui est édité par Cocktail Games et qui vient de l'esprit de Laurent Prin et de Nathalie et Rémi Saunier, qui sont entre autres les auteurs de Twinit. Un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Petit jeu d'apéro et de cartes qu'on a adoré, c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Mais au juste, c'est quoi Maudit Maudit? Ce petit jeu-là est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. C'est un jeu d'association d'idées malicieux dans lequel vous allez devoir faire deviner un mot en un certain nombre de coups. Pour les amateurs de pyramide, ça vous parlera et normalement vous savez presque déjà toutes les règles. Votre but dans Maudit Maudit, c'est de marquer plus de points que vos adversaires. Pour ça, vous allez devoir trouver le bon mot au bon moment. Et rien n'est plus parlant qu'un exemple. Donc je vais vous en faire un. Il va falloir par exemple que je fasse deviner le mot ro en 3 coups. Ces petites cartes-là, il n'y a que moi qui les vois, donc vous autres, derrière la table, vous ne savez pas en combien de coups je dois vous faire deviner le mot. Je vais annoncer donc un premier mot. Les joueurs autour de la table ont 3 propositions. Ils peuvent me donner 3 mots. Si c'est ça, si c'est mon mot, eh ben, c'est dommage pour moi, j'ai fait qu'en un coup et pas en 3. Je vais donner une carte à la personne qui a trouvé. Moi, je ne prendrai rien. Les cartes que je vous donne, c'est des points à la fin. Et si j'arrive à le faire deviner en 3 mots, je prends 3 cartes et la personne qui a réussi à le trouver avec moi prend 3 cartes également. Et comme ça, on va marquer des points au fur et à mesure. La boîte tourne, chacun fait son petit tour. C'est parfait à jouer dans un canapé avec les copains. Vraiment, on se régale à Maudit Maudit. Mais alors, Maudit Maudit, c'est pour qui, me direz-vous? Bon alors, Tim, tu le conseilles à qui, Maudit Maudit, toi? Ah bah écoute, j'ai une petite ardoise, je vais l'écrire dessus. Bah, si j'en ai une. À qui est-ce que je conseille Maudit Maudit? À qui tu l'offriras? Allez, monte d'abord. Moi, j'ai mis que ça s'adressait aux collègues, Aux à la collègues. bonne franquette. Magnifique. C'est un jeu que je joue entre collègues. Bah, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un pyramide avec des potes pendant 2 heures. Et ben Maudit Maudit, ça s'inscrit complètement dans ce genre d'ambiance. On est là, il est 2 heures du matin. Il faut un jeu pas trop compliqué, un jeu qui se sorte facilement, où il n'y a pas trop besoin de sortir plus de 3 neurones. Et ben Maudit Maudit, c'est super pour ça. Surtout que j'ai mis entre collègues, enfin quand je dis collègues, c'est entre amis hein, bien sûr, pas obligé de jouer avec vos camarades de travail. Il est mignon, il nous dit qu'on est ses amis. Oui. Oh. Non mais ouais les collègues parce que ça marche vachement avec tout ce qui est un peu à la Just One, un côté un peu private joke, on essaie un peu de faire deviner des mots de manière un peu contournée, il y a vraiment ce côté là où il y a un moment un peu de fusion quoi, de bonne, c'est pour ça que j'ai cohésion, mis de bonnes franquettes, on peut y jouer vraiment autour d'un repas, autour d'un verre, que ce soit d'eau ou de bière, c'est vraiment pour moi un jeu qui se joue parfaitement dans un groupe d'amis. Ben, écoute, ça rejoint totalement ce que tu as mis. Moi, j'ai mis à peu près la même chose. J'ai mis que c'était pour les amateurs de soirée canapé copain. Exactement. Parce que c'est un jeu qui se joue à l'intérieur de la boîte, donc vous n'avez pas besoin d'une table, il n'y a pas de matériel. Vous ouvrez la boîte, vous jouez immédiatement, vous faites passer ça et tout simplement. Donc il n'y a vraiment pas d'installation, donc le canapé, c'est parfait en fin de soirée, comme tu dis. Il est 2 h du matin, vous êtes crevé, mais vous avez vachement envie de faire un dernier jeu. Ben voilà, Maudit Maudit, c'est le jeu qu'il vous faut. On réfléchit pas trop. Un petit peu quand même, hein, faut pas. Oui, quand j'ai dit sortir plus de 3 neurones. Voilà, on va peut-être en mettre 4 hein, sur le tapis. Ça demande quand même un petit peu de. Un petit peu. Mais en termes de règles, aucun. Ouais, mais c'est ce que tu disais aussi sur les private jokes, je suis carrément d'accord. Il y a un mot, vous avez je sais pas, un délire avec les copains, bah vous allez vous servir de ça justement pour faire deviner les mots. Exactement. C'est très fun, ça crée plein de moments un peu épiques autour de la table où on se marre bien. De ouf. Un des rares jeux où on peut jouer en voiture aussi, surtout avec les amis du coup. Oui, et surtout à la bonne franquette. Mais à la bonne franquette, à combien d'amis on peut jouer à ça? Du coup, pour toi Amandine, à combien de joueurs ce jeu est-il l'idéal? L'idéal du nombre de joueurs. L'idéal. On dévoile à 3? On dévoile 1, 2, 3. Moi j'ai mis 4 joueurs. Je suis cogné le coude. Ah, t'as mis le maximum? Ouais. Ah d'accord. Ok, bah vas-y, je te laisse t'exprimer sur ton choix, on n'a pas mis le même pour une fois. Et oui, c'est vrai. Bah, en fait, je trouve que ça marche à partir de 4. 3, je trouve que c'est pas beaucoup. Là, je suis d'accord. C'est un peu moins drôle à 3, je pense. 4, ça commence à être bien. Et je trouve qu'en fait, plus on est nombreux, et mieux c'est. Parce que parfois, il peut y avoir un petit peu de temps mort dans le jeu, quand les uns et les autres ont des réflexions très poussées, vous voyez. Et du coup, bah, vu qu'il faut que 3 propositions, quand on est 6, bah, en fait, ça fuse. Et du coup, ça va vite. Ouais. C'est hyper punchy et on enchaîne. J'aime beaucoup. Bah justement, moi j'ai pas dû jouer avec des gens qui sont trop longs. J'ai mis 4 joueurs parce que justement j'ai trouvé qu'il y avait une personne qui faisait deviner. Et comme on a 3 propositions maximales, 3 joueurs, nous à chaque fois c'était quand même plus fluide et c'était moins chaotique.
À 6, il y a vraiment ce côté, on se marche dessus, on se pique les mots les uns Non. les autres, parce que il n'y a pas vraiment de règles qui régulent les propositions. Bah, je trouve que justement à 5-6, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le côté rapidité aussi. Ouais. J'ai envie de dire un mot plus vite que l'autre, parce Et que si ouais. c'est la bonne réponse, c'est moi qui gagne les points. Et du coup, bah, ça vous pousse à dire n'importe quoi. Moi, je suis un homme de réflexion, j'aime pouvoir prendre mon temps. Donc ouais, moi j'ai mis 4 parce que j'ai trouvé que c'était là que c'était le plus fluide. Effectivement, à 5-6, vous avez le côté chaotique qui rentre un peu en jeu, Chaotique, rapidité. qui peut plaire un peu plus. Donc, ou je dirais de 4 à 6 en fait, Ouais, finalement. oui. À 3, c'est moins bien. Voilà. Mais de 4 à 6, c'est super. Bah, tu vois, moi, je n'ai jamais joué à 4. Je crois que le minimum où j'ai joué, c'est 5. Ouais. J'ai joué jusqu'à 8 même. Eh bien écoute, si tu n'as jamais joué à 4, je pense que c'est le moment d'essayer de jouer à 4 et vous prouver que c'est le meilleur nombre pour y jouer. Allez, C'est parti. essayez de me convaincre. On se retrouve à 4 pour faire une petite manche. Allez, c'est parti. J'ai la boîte devant moi, donc je me permets de commencer. Vas-y. Alors, je vais dire mer. Océan. Poisson. Eau. Ok. Ça compte, il a dit océan en même temps, c'est la même proposition, c'est bon? Oui, c'est la même Allez, vas-y, proposition. de toute façon, allez, Voilà, vas-y, de faut toute être façon. un peu flexible Ok. dans la vie. Allez. Espace, Pesquer. Fusée. Paquebot. planète, Bah, la Bleu. Terre. Ciel. satellite. Lune. Eh oui, Pourquoi mer? Mer. bah, ça fait la marée. Oh. Malédiction. Non, Malédiction. non, ça marche, puis en plus Ça il y a les marche. mers, il y a les mers sur la lune. Il y a des mers. Alors du coup, Il qui y a a de la trouvé? Et tranquillité, du des choses coup, comme ça. Je gagne 4 points parce que c'était bien en 4 qu'il fallait Ouais, que je fasse super. deviner. Yes. Et Tony qui a trouvé gagne également 4 points. Super. Wow. Incroyable, bravo Tony. Je te fais passer la boîte. Yes. Rebondi. Dromadaire. Ballon. Balle, Non. Taper. Marteau. basket, Tennis. Corps. poitrine. J'ai pensé à la même chose, mais je l'ai pas dit. Ah, pardon, mais... Fesse. Fesses. Ouais. Wouh. Et c'était en 3 mots. Oh, super. ouais, Donc c'est Nous super. avons 3 points chacun. Oh, je me sens un peu d'humeur challengeuse. Hawaïenne. Pizza. Oui. Oh C'était un. C'est en Let's go. C'est en 1. Et voilà, Mais c'est c'était nul, Bah, c'était pour montrer tous les exemples du jeu. Il faut savoir que Bravo. comme j'ai réussi à le faire deviner en 1, Ouais. il y avait le petit symbole 1, donc oui, vous vous dites, bah, c'était nul, pas du tout de points, Timothée. Ouais. Effectivement, mais il y a un petit symbole qui me dit que si tu arrives à réaliser ce merveilleux challenge qui est de Ouais. faire deviner en 1, tu peux rejouer une autre carte. Ah. Et donc, potentiellement, Et tu peux ça peut faire plus Ok. de points. enchaîner les 1. Exactement. J'ai déjà vu ça, des gens qui enchaînent les 1 et c'est assez Voilà. satisfaisant. D'accord. Donc, Ok. voilà. Mais bon, Après. donc là on va pas Bien le faire pour que joué, tout le monde les joue une fois. C'est ça. Je vais dire faute. Football, Orthographe. arbitre, dans le sport. hein. Je réfléchis. Poisson. Avril, poison. Ah, mais les grains, ça aurait tellement pu marcher. Est-ce que c'était légal Je suis pas sûr, mais. Je sais pas, faute poisson. Je sais Faute pas. poisson. Pêcheur, Arrête, peut-être. arrête, Hmm arrête, Allez, dire. Ah, arrête. je croyais que tu me disais arrête, je fais quoi Arrête, Qu'est-ce que j'ai fait Arrête. Je sais pas. Métier. Poissonnier Non. pas de Pêcheur. Pêcheur. Mais oh putain, c'est le mot que j'ai dit juste avant. Elle a dit juste arrête Oh, avant. je suis deg. C'était en 3. Allez. Ah, Et faute allez. c'était pour pêcheur. Enfin le pêcheur. Ah oui. Ah, ok, j'ai cru que tu dénonçais un petit peu. Bon du coup j'ai 4 points, mais on a joué qu'une manche. Ouais. Ah, Ouais. voilà. Normalement Sept. on joue 2. 7, Ouais. écoutez, la team locale. La team locale à 7. Allez. Et normalement on joue 2 tours d'étape. Là on en Exactement. a fait qu'un pour vous Normalement, on montrer. joue Mais... le tour. Voilà, ok. Vous pouvez faire plus si vous voulez, vous pouvez faire moins. Oui. Comme on a dit avant, il y a des gens Voilà. qui peuvent C'est rejoindre souple. la partie, des gens qui peuvent partir s'ils ont envie d'aller aux toilettes ou dormir, voilà, quand bien vous fasse. Voilà. Et ben je crois que Amandine, c'est l'heure du coup de donner notre top 3 Notre top 3 de ce qu'on aime dans ce jeu. des petites qualités. Alors Tim, c'est quoi ton top 3? Mon top 3 pour Maudit Maudit, tu veux que je te dévoile? Allez, dévoile-moi les points les plus positifs de ce jeu selon toi. Alors moi j'ai mis que c'était souple, fédérateur et sans sas. Bon, je vais devoir m'expliquer un petit peu, nous avons un petit peu de flou. Souple, parce que c'est un jeu qui peut déjà se moduler à foison et on peut le sortir absolument n'importe comment et Ouais. n'importe quand. C'est pour moi ça qui montre énormément de souplesse. On peut y jouer en comptant les points, on peut y jouer sans compter les points, on peut y jouer même à 2 en fait si on veut, on peut juste sortir les cartes et y jouer. On peut y jouer même à 7 si on veut, ça change pas grand chose en fait quand on compte pas les points. Comme j'ai dit, on peut y jouer dans la voiture, on peut y jouer dans le canapé, on peut y jouer autour d'une table. C'est un jeu qui se sort n'importe quand avec n'importe qui. Je suis D'où plutôt d'accord. la souplesse. Souplesse. Ensuite, j'ai mis fédérateur. Bah, c'est un peu ce que je rejoignais. C'est qu'on peut y jouer avec n'importe qui. Moi, la dernière fois que j'ai joué, c'était quand même avec des gens qui sont pas très joueurs. Le genre à sortir le piccolo, si vous voyez. Donc,
Ça permet aussi de pouvoir éviter ce genre de soirée en sortant un jeu de société qui puisse leur parler. Oui. Et comme c'est des personnes avec qui je fais régulièrement des pyramides, justement, ça leur a tout de suite parlé. Donc, Complètement, pour mettre ça, un premier pied dans le jeu de société, on te fait découvrir ça, Trop ouais, bien. t'as envie d'aller en voir plus, quoi. trop bien. Et voilà, pour des gens qui ne savent pas que ça existe. Et ensuite, j'ai mis sans sas. Pas parce que- sensationnel, sans sas. Oui, important, c'est sans sas, c'est pas sensationnel. Sans sas parce qu'il y a toujours de l'énergie autour. On peut pas jouer à Modi Modi sans énergie. Si c'est pas l'ambiance, c'est pas pastèque. Et tous les autres sont pas autour. Pastèque. Oui. C'est Melon. pas le père Fouras, quoi. Oui, vous non, voyez, vraiment du pas. C'est vraiment, il y a toujours de l'émulation, tout le monde qui donne ses mots, des fois on s'insulte, ah mais c'est de la merde ce que t'as Ouais. dit, etc. Pourquoi t'as dit ça? Maintenant, on n'a plus de propositions. C'est Voilà, compétitif. ce genre de choses. Mais c'est l'ambiance d'un jeu coopératif, je trouve. Un peu. C'est pour ça que Oui. retrouve ce côté sans sas, justement. C'est qu'on est tous en émulation, on a envie de réussir, alors qu'au final c'est compétitif. Mais le côté compétitif, on s'en passerait bien finalement. Ouais. Comme tu sais, ça a le côté un peu aussi fédérateur que Just One. Exactement. Tu vois, il y a un peu la même ambiance. Donc voilà, La même c'était ambiance. le côté sans sas. Et toi alors, Amandine, Sans qu'est-ce que sas. tu as mis dans ton top 3 Moi, dans mon petit top 3, j'ai joué dans la boîte. Oh, c'est La vrai. simplicité, virgule, l'accessibilité. Mmh. Et enfin, l'édition Petit Cœur. Pareil, je vais m'expliquer, même si c'est pour le coup un peu plus clair que toi finalement. Oui, moi c'était un peu flou. C'est un peu plus carré. Donc, jouer dans la boîte, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je trouve ça trop bien, un jeu qui se joue dans la boîte de jeu. Vous n'avez pas à avoir une table, vous n'avez pas à vous déplacer, à ranger le bazar que vous avez mis partout. Hein, on le sait, vous et moi. Vous avez du bazar sur votre table. Vous n'avez pas à débarrasser. Tu ouvres la boîte, tu la fais passer aux copains qui sont à côté. On tourne, on peut jouer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, peut-être pas. C'est vrai. Quand même suivre un N'importe peu la règle. Bon. Bon, Ça se joue un peu n'importe finalement, comment, hein. finalement. Un peu à la manière d'un mot malin où on peut tricher. Là, c'est un peu pareil, on n'est pas tout à fait obligé de suivre les règles. Mais voilà, du coup, j'aime beaucoup ce format-là qui te dit, voilà, tu n'as pas installé le jeu, quoi. C'est t'ouvres et tu joues. C'est C'est- instantané. C'est très très bien. Donc ça me plaît. Ensuite, donc la simplicité et l'accessibilité, ça rejoint ce que tu disais côté fédération. Oui, C'est très simple. Les règles sont expliquées très vite. En fait, il n'y a même pas à expliquer. Vous faites un exemple, les gens comprennent immédiatement et vous lancez la partie. Les gens s'éclatent toujours. J'ai Trop pas bien. vu de gens ne pas s'éclater à Modi Modi. c'est tellement simple et efficace que C'est ça. on On peut pas. réfléchit pas vraiment, on se lance, on dit des mots, ça fuse dans tous les sens. Il y a une vraie ambiance qui se crée et c'est super cool. Ouais. Et dernier point, l'édition, parce que moi je suis désolée, mais il faut absolument que je parle de cette couverture. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Laura Michaud à l'illustration. Ouais, avec ces petites dorures là et ce chat avec cette petite clé. C'est trop mignon, juste c'est adorable. Et je trouve ça bien parce qu'il y a plein de jeux d'association d'idées qui ont des boîtes pas du tout thématisées en fait. C'est vrai. Ce qui est assez normal finalement parce que c'est un jeu d'association d'idées. Donc quel thème vous mettez là-dessus? On sait pas trop. Mais là, le fait qu'ils aient fait une belle boîte avec ce petit chat, Ça donne même envie. si c'est pas forcément... quand vous jouez à ce jeu, vous n'avez pas l'impression... vous n'avez pas un chat en tête en fait. Non, Pas du tout. C'est pas le thème du jeu. Mais en fait, en rayon, ça donne envie. Vous le mettez chez vous, ça vous fait une jolie petite C'est décoration. vrai. Vous pouvez mettre en facing. Voilà. Vous voilà. mettez 2 bougies à côté là. Ça un demande peu, pas une grosse armoire, Un en peu plus. sorcière. Ambiance sorcellerie, non, c'est vraiment, je souligne le travail Ouais. remarquable de l'illustratrice du coup là-dessus. Ouais, bravo à elle, Petits oignons, franchement, c'est très très Magnifique. beau. Mais du coup, on a dit plein de superbes qualités, mais est-ce qu'il y a des choses qui pêchent un petit peu dans ce jeu? Est-ce qu'il y a des défauts? On va Eh voir ben, ça de suite. Son flop 3. Bon alors Amandine, ton flop 3 c'est quoi? Moi Alors. c'est mon flop 3 moins 1. Et bien moi aussi, figure-toi. Ah tu en as que 2? Flop 3 moins 1 aussi. Nous Hop n'avons là. trouvé que 2 chacun, ce qui est plutôt bon signe. Ce qui est plutôt bon signe. C'est vrai. C'est encourageant. C'est encourageant, bravo. Alors tu veux que je les montre en premier? Allez, je t'en prie, j'ai bien Allez. envie de savoir ce que t'as mis. Alors, j'ai mis, je vais m'expliquer bien évidemment comme d'habitude. Les joueurs doivent jouer le jeu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand tu vas avoir un mot à faire deviner, tu pourrais être tenté de dire des mots qui n'ont aucun rapport, Oui. puis le dernier mot, vraiment ciblé sur le C'est dernier pour faire deviner. Et du coup, si vous faites ça, ça casse le jeu. Donc ça, je trouve que c'est un défaut, mais qu'ils ont quand même corrigé avec la malédiction. Il y a la T'as malédiction. un petit chat malédiction si tu dis non mais attends, ton mot c'était château et t'as dit bureau. Oui, bureau, c'est vrai que c'est Bureau, nul. château, bon écoute, ça n'avait pas grand chose à voir, on se met tous d'accord et on te donne la malédiction parce que t'as abusé, et ben ça te fait moins 4. Et moins 4 c'est sévère. Moins 4 c'est sévère. Donc là, si quelqu'un joue pas le jeu, on peut le punir comme ça. Et ensuite, j'ai mis le système de points. Parce que en fait, j'arrive jamais à me souvenir comment on compte les points exactement. Parce que quand vous prenez les cartes, si j'ai un mot à faire deviner en 3 et que tu le devines en 2, Oui. moi en fait, j'ai envie de te donner 3 cartes. Parce que tu as deviné Bah le truc que je devais faire deviner en 3. Et Mais en non. fait, t'en as que 2. Eh oui.
Et je trouve ça un peu étrange parce que si j'ai un mois de faire deviner en 5, tu le trouves du premier coup, bah, en fait c'est génial. Je trouve que tu as grave assuré, Timothée, bravo. Merci. Timothée est un chef. Ben, en attendant, il recevra qu'une carte. Voilà. Vous avez compris quelque chose? Non. Et c'est bien le problème de ce jeu. Du coup, voilà, ça, je trouve ça pas très lisible et j'ai du mal à m'en souvenir. Du coup, à chaque partie, je reviens à la règle pour me dire, attends, c'est comment déjà qu'on compte les points? Mais après, bon, ben, vous faites d'une manière ou d'une autre. Tant que tout le monde autour de la table joue de la même manière, bon, Ça va. ça va. Voilà. Bah, écoute, c'est marrant, parce que j'ai mis exactement les mêmes trucs que toi. Bon, C'est alors, vrai pas les mêmes termes. Oula. J'ai mis le système de points et l'équilibrage. Bon, l'équilibrage, tu l'as mieux écrit que moi, mais le système de points, alors j'ai pas les mêmes trucs à redire. Alors, C'est que moi, alors le système de points, j'ai très peu joué avec le système de points parce que je le trouve un petit peu foireux. Bah déjà, effectivement, il y a le côté de tu sais pas exactement combien de personnes gagnent des points et surtout, on gagne des cartes quand on marque des points. Et moi, ça me fait chier de manipuler les cartes et de les distribuer à tout le monde sans arrêt pour dire t'as combien de points? 3 1, 2, 3. Surtout que je suis nul en manipulation de cartes. Donc, alors, c'est très personnel parce que je suis vraiment. J'ai des mains en mousse. Donc, moi, ça me gêne pas parce que quand tu fais ça, en fait, c'est la personne qui a la boîte en main, qui a du coup les cartes avec c'est elle, vrai. qui va distribuer les cartes. Donc en fait, Je prends mes déteste cartes et je les avoir ce donne. rôle, c'est pour ça, je crois. Et je trouve ça bien justement qu'ils aient fait les points, moi, avec les cartes, parce que ça rajoute pas du matériel. Oui, ça rajoute Et pas de j'aime matériel. bien aussi parce que du coup, moi j'aime bien jouer avec les points, et c'est pour ça qu'à chaque fois je rouvre la règle pour être sûr de comment on compte. Et j'aime bien voir le tas grossir. Et des fois, t'as 3 pauvres cartes, toi, et Ah tu oui. vois l'autre là-bas qui a un tas comme ça, t'es là. Effectivement, il y a un petit Faut côté essayer de le satisfaisant. cibler, et du coup, tu vas peut-être cibler des joueurs pour essayer de les. Bon, après voilà, ça c'est très personnel. C'est très personnel, mais je te rejoins là-dessus. Je trouve que le système de points est pas nécessaire. Un peu à la manière d'un concept, des trucs comme ça. En vrai, le jeu aurait très bien pu se jouer en coopération, quoi. Oui, mais je pense qu'il en faut un système de points. Tu joues avec ou pas, mais je pense qu'il en faut un dans Pour la les boîte. gens un petit peu qui aiment la compétition, enfin qui aiment le challenge du moins, c'est vrai. Moi, je suis pas du tout de ce genre-là, mais je trouve que le système de points, effectivement, dessert le jeu et peut-être un peu pas assez simple. Ok, Peut-être bah, qu'il aurait dû être un peu plus Mhm. simplifié, mais bon, alors c'était un petit défaut parce que Oui. rien ne vous oblige de jouer avec de toute façon. Et quand vous jouez avec, au bout d'une partie, vous êtes déjà fait au truc, même au bout d'une manche, Mhm. c'est pas non plus sorcier. Et sinon, j'ai mis l'équilibrage, le même truc que toi par rapport au fait que les joueurs doivent jouer le jeu. Effectivement, tricher le jeu, c'est vraiment pas compliqué. Et moi, j'avais ce problème-là que vu que je n'utilisais pas le système de points, la malédiction de -4, ça ne servait à rien. Et oui, du coup, forcément. Forcément, bah, si je te dis tu as moins de 4 points, il va me dire oui, mais nous n'avons pas de points. Je vais faire oui, tu as raison, Michael, tu peux tricher, je t'en prie. Et aussi, j'ai quelque chose à ajouter. Ah, Non, c'est pas un flop. top Ah non, non, c'est c'est pas un pour flop, contredire d'accord, mon ok. flop, tu vois, figure-toi. D'accord. Il y a des gens qui jouent très régulièrement Modi Modi. C'est Simon qui me l'a dit, et qui eux utilisent le système de points et qui le trouvent très bien. Et qui eux ils jouent vraiment de manière très régulière. Donc moi je n'aime pas trop jouer avec, mais ça se contredit. Il y a des joueurs avec qui ça marche très Oui. bien. Donc il ne faut pas prendre non plus ce flop comme acquis. C'est Oui, nous bah. notre avis un petit peu Et puis je t'ai subjectif. contredit dès le départ en donnant Tu le m'as mien parce que complètement contredit. on a le même flop, mais pas du tout pour la même raison. Donc Non, c'est ouais, rigolo. ouais. Moi, c'est une question Ouais. de manipulation et de surcharge, mais il m'en faut peu. Et voilà. Donc, ce système de points marche avec Ouais. marche avec des gens. Il y a beaucoup plus de top que de flop, et c'est bien pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, écoute, il est temps maintenant de le comparer aux autres jeux. C'est ce qu'on aime faire, nous comparer aux autres jeux. Ça correspond à quoi comme jeu de société, Amandine, ça? Quoi que Pour- ça correspond. Si vous achetez quel jeu, vous aimerez Modi Modi? Ça ne ferait rien dire. Si vous cette achetez phrase. quelque... Non, Tu veux que je Alors. dévoile en premier? c'est exactement ce que j'allais te dire. Alors, j'ai mis 2 jeux de société. Ok, moi aussi, j'en ai mis 2. Je trouve ça bien 2, c'est... Oui, 2 c'est concis, parce que 3 après on se perd, ça n'a aucun sens. J'ai mis Pyramide et Just One. Ah, on en a un en commun. Je crois savoir lequel c'est, on en a parlé tout à l'heure. Pyramide, alors Pyramide, ce jeu télévisé bien connu où on se donnait des... plutôt le même principe en fait finalement, Tout à sauf fait. que là on est contraint sur le nombre d'indices qu'on va donner. Mais moi je jouais très souvent à Pyramide avec des crayons papier, donc clairement je m'y suis complètement retrouvé dans Modi Modi, c'est le même système de jeu. Donc ça paraît logique de le comparer à ça, Mhm. si vous connaissez Pyramide, parce que bon, c'est quand même un petit peu Si vieux. vous aimez bien, bah voilà. Franchement, Modi Modi, c'est exactement ce qu'il faut. Just One, parce que la même ambiance autour de la table. Exactement la même ambiance. Ça a beau pas être coopératif, j'aurais aimé que ce soit coopératif. Même Thomas aurait aimé que ce soit coopératif, j'en suis Ah sûr. ouais Non, Je croyais que tu lui avais demandé. Parce que Non, ça malheureusement. m'étonnait. Non, mais non. Ça, c'est vraiment un super jeu avec une superbe ambiance autour de la table. On essaye de faire des private jokes à la même manière que Just One. Si vous aimez Just One pour son ambiance, vous aimerez Modi Modi pour la même chose. Eh ben, moi aussi j'ai mis Just Ah, One.
Exactement, pour Superbe. les mêmes raisons que toi, on en parlait tout à l'heure. L'ambiance autour de la table, le côté private joke et voilà, jouer avec les copains, rejouer avec les mêmes personnes, c'est super chouette parce que ça crée vraiment quelque chose entre les joueurs. Et après, j'ai mis mot malin pour le côté association d'idées et le côté aussi C'est vrai. rapidité qu'on peut avoir justement Ouais. quand on joue à plus de 4 et qu'il n'y a que 3 propositions à faire et qu'on est plus nombreux. Eh ben, il y a le côté rapidité, du coup je parle sans trop réfléchir et du coup je dis n'importe quoi et ça rend le jeu extrêmement drôle. Et mot malin, ça a ce côté effectivement où les règles, deux fois, on joue un peu Voilà. comme on veut. Et c'est ça qui fait plaisir que des jeux J'ai coopératifs. pas mis pyramide, j'y ai pensé aussi, mais en fait je savais, j'étais certaine que tu le mettrais. Bah oui. Donc j'ai cherché un petit peu autre chose et T'es mon malin en creusé fait, les méninges. pas tellement, il est venu assez spontanément mon malin. Et bien voilà les amis, c'était notre avis sur Moody Moody. Un avis finalement plutôt élogieux. Faut Oui. dire qu'on a beaucoup aimé On le a jeu quand même. hein. on a super kiffé, j'allais dire. On a super, On a super kiffé. kiffé. Et on remercie évidemment Cocktail Games qui nous a permis de faire cette vidéo et de pouvoir mettre à l'honneur ce jeu Oui. qui nous est cher. On rappelle quand même que Donc, c'est à notre demande qu'on fait ces vidéos, donc c'est vraiment notre avis. On a vraiment bien aimé ce jeu et ça nous tenait à cœur de faire une vidéo dessus. D'en parler encore et encore. Exactement. Ouais. Vous pouvez nous le commander sur le site du Passe-Temps. Tout à fait. Cette petite merveille coûte seulement 16 €. Pour un tel design, ce n'est vraiment pas grand-chose. Il y a même des petits aimants, comme vous pouvez le voir. Des Ça- aimants pour 16 €, ça vaut le incroyable. coup. Que demander. Ben, merci Amandine en tout cas. Merci Tim d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous la abonner, vidéo, enfin, quoi. vous abonner, mettre la cloche et tutti quanti. Tutti quanti, exactement. quanti. Tutti frutti. Ah. Allez, salut. Salut. Pardon, mais comment tu veux que je réfléchisse là? Bah, je sais pas, mais faut faire du contenu pendant que tu fais rien, quoi, voilà. Faire un tour de magie. Vous voyez ce dé? Alors, c'est un dé, tout ce qui est de plus dur, normalement vous l'entendez au micro. Je vais le faire disparaître. Vous êtes prêts? Il est là. 1, 2, 3. Il est où? Nulle part. Il a disparu.